Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une vidéo. Alors en parlant, cette vidéo se parlera de tout ce qui est starter. Je vais vous présenter, je vais vous montrer et tester les différents types les différents types de starters que je peux avoir. Du coup, c'est des starters de tubes fluorescents, comme les gens ils disent bien dire néon. C'est des tubes fluorescents, c'est comme ça en fait, c'est des... Voilà. Bien sûr, ces starters s'appliquent quasiment seulement, mais après, ça dépend des modèles. Mais bon, en général, euh, et plus que en général même, les starters sont uniquement utilisés pour les anciennes versions de ballast. Du coup, c'est le ballast fermagnétique qui est juste en dessous euh, du support en ferret. C'est ce qu'il y avait avant, bien avant les ballasts électroniques qu'on a aujourd'hui avec les allumages rapides. Alors, il peut avoir où on peut brancher le starter, généralement c'est sous forme de trou juste ici, là, ou bien évidemment juste ici. Voilà, j'ai réglé la lumière, on voit mieux ici. Ou juste ici avec les deux tubes qui sont placés. Les starters sont placés entre les deux tubes. Maintenant, on va pouvoir les tester avec en compagnie le petit Minou qui est toujours ici. Hein. Oui, il rêve, il rêve. Il yaune parce qu'il rêve. Comme vous pouvez le voir, il est complètement affalé hein, sur le coussin. Je sais pas, dans mes 3 ans non plus. On peut voir qu'il est mort. Non, il est juste mort de fatigue. Non, il est juste en train de dormir en réalité. Donc, on va, on va commencer. On va commencer. Donc, du coup, c'est parti. Du coup, on va commencer par le starter. Le starter S10, oui, parce que je n'ai pas le starter S2. J'en avais, mais il y en a un qui est décédé, le pauvre à lui. Et l'autre je sais pas, je j'en avais fait, il faut que je le recherche. Il faut que je le recherche, mais j'en avais en tout cas. Du coup, on va commencer par le starter Philips S10, donc du coup de 4 à 65 watts. C'est souvent les starters euh, les 16-10, c'est surtout souvent les 465 watts. Du coup, c'est les starters les plus universels que les S2 du 4 à 60, de 4 à 22 watts. Maintenant, on va pouvoir commencer à l'essayer. Enfin, à le tester. Bon, je suis désolé avec les faux contacts du tube parce qu'il est plus tout jeune. C'est un peu pénible. Voilà. Le starter de type Osram, enfin de marque Osram ST 100 111, je crois, ouais, c'est ST 111, ouais, c'est bien marqué ça. Avec la même chose, de 4 à 65 watts. Du coup, c'est un tronçon du S10, mais eux, ils appellent le. Ah, si, il peut supporter aussi le 80 watts, hein. Du coup, c'est pas la même chose. Le, la même chose, la même marque, Osram, cette fois, c'est un starter de ST151. Du coup, c'est du starter du type de 4 à
à 22 watts pour les connecter en série. Et l'autre c'était le single. Du coup, on va l'essayer. L'ancienne version d'Osram, le starter d'Osram, ST151, de 4 à 22 watts. Il y a toute la liste qui peut supporter, à peu près. Bon, voilà. Oh, c'est saoulant ce tube croissant qui bug. Bon. Il est casse-cou ce starter, dis donc. Il est pas pété, hein, pourtant. Bon. Bon, deuxième essai. Je suis désolé, mais il avait bugué. Hop. Sylvania FS 22 watts, du coup c'est du pareil à peu près du 4, 6, 8, 14, 15, 18, 22 watts à 20, 22 watts. Un vieux starter Mazda. Je sais pas si on peut le voir. De marque Mazda. C'est du 40 à 65 watts. Mais il supporte les tubes fluorescents de 18 watts avec des composants qui sont plutôt tolérables. Je sais même pas si Mazda continue à faire. Je pense que Mazda ne fait plus de tubes fluorescents ni de starter aujourd'hui, je crois. Je vérifie qu'il est allumé derrière. Oui, il est allumé. Oui, parce qu'il est lent. Maintenant, un starter qui pourrait faire penser à une marque de pneus pour les voitures, Goodyear. S10, le 4 à 65 watts. Et oui, j'avais oublié d'enlever le truc. Désolé, ça c'est le sonnerie, c'est mon téléphone. Je pense que vous reconnaîtrez la sonnerie de quelle marque c'est. Et pour finir, le starter de marque Canlux. PS2 4 à 65 watts. BS2 4 à 65 watts. Et Canlux, pour moi, c'est pas une marque qui m'est inconnue par contre. D'ailleurs, j'en ai la réglette qui est juste de l'autre côté. Et dis donc, il est long, hein, à se mettre correctement. J'essaie le deuxième, parce que j'en ai en double des fois, la même marque, le même genre, pour voir si il accroche bien. Oui, c'est bon.
Donc en résumé, ce que je peux avoir en tout comme starter, il me manque encore, j'en ai un qui est en haut. Du coup, ce que je peux avoir en double, c'est les Philips S10. J'en avais aussi les S2, malheureusement, je sais, il y en a un qui est mort, comme j'ai dit, et l'autre, je sais pas où il est passé. Un Osram S2 que j'ai en double, sauf que le deuxième est juste là, collé ici, là, pour le tube, le 18 watts. Le S10 que j'ai en double au niveau du Osram. Et le Corlux, qui en fait c'était une relais que j'ai juste ici, que j'ai là, qui est juste ici, qui est qui m'a été livré hein, avec j'ai 2 fois 36 watts et puis avec les deux starters. Après, ça c'est ce que j'ai en une fois, Osram, l'ancienne génération, enfin ancienne version d'Osram, le Sylvania, le Goodyear et puis le Mazda. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.